Le pouvoir en place a bien vu que mettre la France et les autres pays au pas était plus difficile que prévu. Gilets jaunes en France et dans d'autres pays, soulèvements violents à Hong Kong et un peu partout dans le monde. Ils pensaient sans doute qu'en ayant créé de nombreux traumatismes chez la population, attentats, inversion des valeurs et autres, cela allait l'affaiblir. Peut-être dans une certaine mesure pour certains, mais ils ont sous-estimé la résilience de l'être humain. Comment créait-il des traumatismes chez la population ? Prenez ne serait-ce que les 12 dernières années pour un Français. La crise financière de 2008, l'absence de réelle justice qui en a suivi, les banques ont été criminelles et on débloque de l'argent pour les sauver. Qui paye la note ? Le contribuable. En plus, le système de récompense est inversé chez le citoyen lambda. Il comprend qu'on est récompensé si l'on fait le mal. Donc il y a la possibilité pour que une personne sans réflexion accentue le mal par ses propres actions. Après 2008 donc, chômage, ubérisation de la société, pression de plus en plus ressentie dans le monde du travail, pour des salaires de merde en plus, l'avenir semble bouché. Ensuite, sous Hollande, inversion des valeurs de base de notre société, on encourage tout ce qui est contre nature au niveau sociétal et on tente d'introduire la théorie du genre dans les écoles dès le plus jeune âge. Un beau jour, sans avoir eu de concertation ni référendum auprès de la population, on change brusquement nos régions, ainsi que le nom de nombreuses communes. Les régions qui étaient les nôtres depuis 200 ans changent brusquement. Négation de notre identité. Le passage de l'euro au franc en 2002 avait créé un effet similaire. Ensuite, toujours sous Hollande, attentats. Charlie Hebdo, Bataclan, Stade de France, Nice. Quelques années plus tard, élection d'un ancien banquier, Rothschild, comme l'avait été un certain Pompidou en son temps et qui n'avait pas vraiment œuvré pour la France. Donc élection d'un ancien banquier sorti de nulle part et devenu président en un rien de temps. Le français intelligent n'est pas rassuré. Les gens avaient à nouveau un espoir, mais première mesure, avantager les riches, encore. La colère gronde et le peuple se soulève contre les nombreuses injustices, notamment le prix insoutenable de l'essence, malgré un prix du baril brut 3 fois moins cher qu'en 2014. Pour vous donner un exemple, en 2014, le baril de brut était autour de 140 $, il est tombé à 23 $ début 2016, et s'est ensuite stabilisé autour des 40, 50, 60 $. Donc, est-ce que vous avez vu le prix à la pompe baisser ? Non, il a augmenté. Donc, il y a une manipulation, c'est clair. Gilets jaunes, comportement intolérable, notamment des forces de l'ordre, dont le peuple se rend compte qu'elle est entièrement au service du grand capital. Pour couronner le tout, un symbole éminemment français, et surtout chrétien, Notre-Dame, brûle et bouleverse la France entière. De nombreuses autres églises, à la même période, brûlent mystérieusement. Avec tout cela, les dirigeants secrets de la France espèrent que la plèbe va enfin capituler. Vous trouvez que j'exagère avec cette théorie ? Croyez-vous que les recherches de contrôle mental, MKUltra et autres, se sont arrêtées en 1970-75 ? Absolument pas. Au contraire, ils ont fait des progrès insoupçonnables depuis. Donc je disais, en créant de multiples traumatismes chez la population, on crée en elle des dissociations et on la déstabilise au plus profond de sa personnalité. L'individu est nié face à un système écrasant, illégitime, qui fait passer ses mesures et lois de force contre l'intérêt général et malgré les protestations. Mais cela a beaucoup étonné l'élite qu'il y ait autant de résilience et de résistance. Pourquoi ? Car jusqu'ici, ils prenaient le silence des Français et des autres peuples pour de la résignation, alors que c'était juste le calme avant la tempête. En réalité, la colère grondait chez la population. Ayant pris peur et voyant que la gigantesque prochaine crise financière arrivait, ils essayaient de la repousser depuis 5 ans en perfusant les marchés de liquidités, ils ont trouvé une parade. À la fois pour masquer la réalité aux gens, on croira ainsi que la crise financière est due à l'inactivité suite au confinement, alors qu'elle était déjà là, mais aussi pour faire passer des lois de plus en plus liberticides dans la foulée. Tracking de la localisation des personnes, réduction du nombre de personnes pouvant se réunir en groupe en Suisse, en Angleterre et aux USA, exfiltration d'enfants de leur domicile pour soi-disant éviter la contamination intra-foyer, etc., etc. Et plus généralement, un accroissement de la surveillance généralisée. Ajoutons à cela pour les financiers l'occasion unique de racheter toutes les petites et moyennes entreprises en liquidation, à bas coût, pour supprimer la concurrence. Au passage, on en profite pour virer la masse salariale, devenue en grande partie inutile, puisque leurs robots sont prêts. Caissières automatiques, agents d'accueil robots, aéroport de Munich par exemple. Prenons l'exemple du groupe Accor. Le PDG a annoncé il y a peu, la larme de crocodile à l'œil, que les effectifs mondiaux du groupe vont devoir être réduits d'à peu près 300 000 actuellement à environ 80 000.
Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ce même groupe hôtelier équipait depuis 2 ans environ les réceptionnistes de tablettes numériques et d'un poste de travail mobile pour réduire les effectifs. Ainsi, le réceptionniste accueille le client, mais l'accompagne également en chambre, ce qui supprime au moins un tiers des postes dans les hôtels 4 étoiles et plus. Donc c'est un indice qu'il savait quelque chose, qu'il se préparait. Pour en revenir au fait de cacher la crise financière, le meilleur indice que vous pouvez trouver est que tous nos dirigeants ont le mot d'ordre d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de crise financière, que c'est seulement conséquent à la crise du coronavirus. Macron nous l'a dit, nous ne laisserons pas cette crise arriver. Dans son discours, c'était à peu près cette phrase-là. Résultat, à minima 750 milliards d'euros sortis d'un chapeau magique par la BCE et Christine Lagarde. Et aux USA, une fusion progressive de la Fed et du département du Trésor, avec des rachats massifs de dettes publiques.